Yo l'équipe Skatsu, on est jeudi, nouvelle mise à jour. On va découvrir ça ensemble. D'abord, on va commencer comme d'hab par l'ajout d'un nouveau perso, un nouvel UR, nouvelle faction, très important, sabot. On va voir le kit. Ils ont sorti il y a 2 semaines Kaido qui était pour moi jusqu'à présent le meilleur UR euh, qu'ils ont sorti. On va voir la nouvelle faction du coup. Le S1 de Sabot. Il utilise une capacité semblable à celle de Ace. 149% de dégâts à 3 unités aléatoires, 70% de chance d'ajouter érosion de flamme et d'aspirer 25% d'attaque. Donc ça vole des stats, visiblement. Ça target l'unité la plus forte. Ça dure 2 tours, ça vole des PV. Déjà sur le sein, bon, une attaque assez faible, mais ça vole des stats, donc c'est un perso qui visiblement ça va scale. Et en plus, érosion de flamme diminue la réduction de dégâts de 20%. Le porteur perd 8% de ses PV max au début de chaque tour. La valeur ne dépasse pas 2 fois l'attaque du lanceur. Ne peut pas être ressuscité avec la mort. Donc, ok, ça c'est vraiment cool. Ça dure 2 tours. Donc, c'est pas non plus trop broken vu qu'il y a quand même une durée sur une durée. Et pour aspirer les dégâts, ça enlève jusqu'à 25%. Ça ajoute des stats du coup. L'attaque aspirée ne peut pas dépasser 30% de l'attaque du lanceur, donc il y a quand même un équilibrage. Le passif numéro 1, oui, Aïssa Boulofi, bon voilà. Peu importe où ils se trouvent, ils seront toujours frères, oui. 40% d'attaque, 20 PV, 20% de PV en plus, et du TC du coup. Euh, Au début du tour, restaure les PV de l'unité alliée, lanceur exclu, avec le moins de PV de 10% de ses PV max. Ok, donc en vrai, bon, c'est assez fort, mais c'est pas non plus si broken que ça, parce qu'en gros, c'est une rune régénération, quoi. Euh, Après, régénération PP, est-ce que c'est vraiment si fort que ça? Je pense qu'il y a bien mieux. Le S2, du coup, rassemble les effets, oui. 150%, 151% pardon, de dégâts à toutes les unités ennemies. Ça aspire 20% des dégâts d'une unité ennemie aléatoire et 20% de sa réduction de dégâts dure 2 tours. 50% de chance d'ajouter emprisonnement brûlant. Impossible de bouger, donc je suppose que c'est un contrôle. Diminue le TC de 20%, ça dure qu'un tour. Si les PV du lanceur sont supérieurs à 50%, augmente les dégâts de cette attaque de 30%, et s'ils sont inférieurs, 20% des dégâts seront convertis en PV, donc du lifesteal. Inflige 30% des dégâts supplémentaires lorsque la cible possède le statut érosion de flamme, donc le statut du S1. En vrai, ça va. Genre, bon, ça aspire de la réduction de dégâts, etc. Certes, mais si t'es low HP, après, faut comprendre en compte que c'est un UR, hein, donc les UR ça coûte quand même sacrément cher à max. Euh, Si t'es trop haut en HP, tu tapes plus fort, mais si t'es trop low, tu te régènes. En vrai, cool. Et le dernier passif, au début du combat, s'il a trois unités de factions différentes parmi Empereur, Shibokai, Pirate, Gouvernement, augmente la réduction de dégâts de toutes les unités alliées de 30% et le taux de résistance au crit de 15%, dure 3 tours, ne peut pas être dissipé. Alors par contre, il y a un système avec le Halo. On va aller en arène, on va refresh, hop, genre toi. On s'en fout du combat. Le héros légendaire pendant la faction du groupe. Donc je suppose que genre si t'as 4 pirates et un légendaire, ça prendra le halo et du coup ça fera peut-être comme ça. Euh, du coup c'est intéressant parce que du coup bah, c'est une faction qui se combine avec les autres. Mais voilà, ça c'est pour la partie perso de la mage. Ils ont fait une refonte de ce mode qui sert à rien. J'ai testé. Parce qu'ils avaient dit qu'ils avaient fait une refonte. Comme vous pouvez le voir, il y a une semaine, je faisais genre plus 48, lui c'était voilà, tu vois. C'était pas grand chose. Plus 63 selon les joueurs. Aujourd'hui, donc ça commence à partir de ce mec là. 130, c'est 100 points minimum. J'ai fait 6 matchs, pardon. Je suis gold. Ils ont dit qu'ils ont fait une refonte. En même temps, le mode ne servait à rien. Entre nous, on va pas se mentir que le mode, quand il a été
quand il est sorti, le mode avait l'air plutôt cool. Au final, ça s'est avéré être un mode qui sert absolument à rien. Personne ne joue dedans à part les whales qui veulent récupérer le cadre. Et encore, je pense qu'ils le font plus pour les 1000 diamants. Euh, Mais voilà, sinon ça sert à rien. Une fois que t'es suzerain, enfin le rang max, tu t'as juste à rester dedans. Voilà, par contre ce mode là, lui il est cool. Ce mode là, moi je l'aime bien perso. Je trouve que ça va, c'est rapide. Et t'as des bonnes récompenses quand même. Enfin, je veux dire, jusqu'à 1500 diamants. Voilà. Après, toujours pas de nouveau mode PVE, hein, ça commence à être un peu emmerdant. Parce qu'ils ont refait, voilà, ils ont refait les petites interfaces ici pour voir qui est premier. Voilà, bon, c'est cool, hein. Ils ont refait, non, ça ils l'ont peut-être refait ça un tout petit peu. Voilà, ils ont refait des interfaces, c'est sympa quoi, mais on aimerait bien de la nouveauté PVE. Parce que bon, ils nous ont sorti l'île des hommes poissons, mais perso, moi je suis bloqué chapitre 18, c'est impossible de le passer. Mais voilà, faut voir ce que ça donne maintenant. De toute façon, on a eu les ligues des persos. Avant 4 semaines minimum, ça restera que des UR, hein, donc voilà. Donc si vous ne le saviez pas, les prochains UR, c'est Akainu en gouvernement et un Sanji Garma 66 qui était leak avant-hier, je crois. Donc un pirate. Et bah, demain c'est Sabo, du coup demain nouvel event, etc. Et puis voilà. Et sur ce, eh ben, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao.